Donc, on va voir qui sont les fameux Khazars. J'ai emprunté ce bouquin à ma mère. C'est donc Dictionnaire encyclopédique du judaïsme. Alors, les Khazars, ça s'écrit K-H-A-Z-A-R-S. Khazar. Peuple apparenté aux Turcs du sud de la Russie, dont l'empire situé entre la mer Caspienne et la mer Noire connut son apogée entre le 7e et le 10e siècle, selon des sources arabes, chinoises et hébraïques. Les Khazars avaient un régime de double royauté comprenant un rakan et un roi. D'après des lettres échangées au Xe siècle entre Hastay ibn Shaprut, ministre juif du calife de Cordoue, et le roi des Khazars Joseph, une partie du peuple se serait convertie au judaïsme autour de 740 à la suite d'un débat entre les grandes religions monothéistes, chrétiennes, islamiques et juives, organisé à l'instigation du souverain Boulan et dont le judaïsme serait sorti vainqueur. On suppose que cette conversion a pu représenter le moyen d'échapper aux influences islamiques et chrétiennes byzantines des proches voisins. Quoique l'on ait pu douter autrefois de la sincérité et de la portée du judaïsme khazar, les études récentes indiquent que la conversion au judaïsme se répandit largement bien que la judaïsation ne s'étendît qu'à une partie de la population et que chrétiens, musulmans et païens aient conservé leurs institutions religieuses et leurs lois tout au long de cet épisode. La tradition juive, l'historiographie musulmane, médiévale et les manuscrits de la Guéniza attestent le caractère juif du royaume. La correspondance entre Ibn Shaprut et le roi Joseph, publiée par Isaac Akris dans Kol Mevasser, Constantinople 1577-1577, a vu également son authenticité confirmée par les scientifiques. La conversion des Khazars et l'existence d'un État juif puissant, sinon proche, encouragèrent les Juifs du Moyen Âge qui devaient affronter et expliquer l'impuissance du judaïsme face au triomphe temporel des chrétiens et des musulmans. Il se peut que ce soit l'une des raisons qui incitèrent Yehuda Halevi à s'inspirer de cet événement pour intituler son traité doctrinal du judaïsme, Sefer HaKuzari, le livre du Khazar, dont la formule fait appel à un dialogue entre un souverain khazar et un érudit juif. Le royaume khazar fut détruit au XIe siècle, mais les Khazars continuèrent à être mentionnés épisodiquement. L'absence de toute information concernant leurs descendants a donné naissance à la théorie, sans fondement, selon laquelle les Juifs d'Europe de l'Est en seraient issus. Donc voilà. Donc le fameux complot khazar, complot des Khazars, est en fait façon détournée de pratiquer l'antisémitisme en disant c'est le complot juif, on va dire judéo-maçonnique, tout ça, mais en gros c'est du racisme parce que le peuple khazar est un peuple. Et en plus de ça, on n'a plus les traces. Ça veut dire que toi, moi, on ne sait plus qui sont les descendants. Donc c'est très dangereux de dire que les Khazars sont méchants, en gros. Parce que ça veut dire que toi, moi, on peut être d'origine khazar, avoir des origines khazar et donc être méchant, en gros. Et donc, voilà, ça va très loin. On sait ce que ça a donné, hein. Il y avait la Shoah avant, et moi, personnellement, je veux pas d'une Shoah 2, tu vois. Et puis, de manière générale, n'importe quel peuple, tu le places là, il y a bien des peuples que je n'apprécie pas forcément, enfin des pays en particulier, mais c'est pas pour autant que je veux dire chaque habitant de ce pays est un connard, est un méchant, voilà. Chaque personnalité est différente en fonction de l'individu, donc j'ai étudié la psychologie et effectivement chaque personnalité est différente et c'est ça qui m'intéresse. Et après bah il y a les connaissances et tout, mais bon oui voilà. C'est Après on a tous nos préférences, ça c'est normal. Après voilà.